Oui, Un label indépendant autour de la musique hardcore et indus, qui a notamment sorti de nombreux têtes d'affiche aujourd'hui de la scène nationale et internationale, que ce soit Radium, Andy the Core, Splinter Cell et même Ista plus récemment, au cours de cette tout à fait, année. ouais. Est-ce que tu voudrais nous parler un peu de ce label Ouais. Bah, du coup, je vais un petit peu présenter pour ceux qui connaissent pas. Ça fait une vingtaine d'années du coup que le label existe. On fait de la production sur vinyle et en digital. Faire digital, c'est arrivé sur la deuxième partie, la deuxième décennie. C'est vrai que les 10 premières années, on était surtout actifs sur la scène un peu free party, mais aussi sur les raves. Donc fin des années 90. Voilà, tout à fait. Avant. C'est Ouais. Étienne, du coup, DJ DJ Thanos qui avait monté le label avec son acolyte DJ THX, en fait. Du coup, c'était dans les années 98. Et de là, ils ont commencé à monter ils ont sorti leur premier vinyle avec Mouse, Estelle, une copine à nous. Et ensuite, le 2 et le 3, ça a été fait par Alcor et Radium, avant Micropoint. Donc c'est vrai que les 3 premiers sont vraiment speedcore, donc voilà, c'était vraiment ce qu'on faisait à l'époque. Et d'ailleurs on y revient actuellement parce que tous les vinyles qu'on est en train de produire c'est aussi du speedcore du coup. Et du coup après avoir sorti ces 3 vinyles, ils ont commencé aussi à faire des soirées en club. Donc ils étaient très impliqués dans le monde de la free party. Parce que Étienne, à la base, il était du son de système fractal, avec son copain Mathieu, avec Estelle aussi, et puis plein de... Je crois qu'il y avait Fred Anticor aussi, qui est basé lui en Ardèche, je pense, dans le sud-est. Ensuite, Étienne avait décidé de monter son propre label avec Carnage, et du coup, donc très actif dans les free party. Après, il a monté aussi Toulouse Hardcore avec d'autres copains, donc Defray, et puis d'autres personnes de Toulouse Hardcore à Toulouse. Et ensuite, Étienne, il a voulu vraiment décider, il a vraiment décidé de monter son propre label, qu'il a appelé Carnage, et de faire plus de clubs en fait. Du coup, il s'est décidé à partir plutôt en indoor, et c'est là qu'il a monté les premières The Lost Island au Bikini. Donc avec son copain justement Willy, ça s'est fait en 98, 99 et 2000. Voilà. Donc ils ont commencé au Bikini, au premier Bikini, avant qu'il explose, évidemment. C'était le premier club qui vous a accueilli Oui, tout à fait. C'était le Bikini. Ouais. Et c'était déjà Fabrice et Hervé, du coup, qui étaient déjà à la tête du premier Bikini.